Venise la Belle, que d'aucuns surnomment la Bruges italienne, avec ses immenses bâtiments qui surplombent la place Saint-Marc et sa basilique San Marco aux merveilleuses décorations. Venise est son symbole, le lion ailé qui trône près du superbe palais ducal. Venise est le pont des soupirs, où les gondoliers amènent sans arrêt les amoureux. Venise est la ville d'eau où l'on trouve la plus grande concentration de bateaux au mètre carré. Ici, tout se règle sur la surface aquatique. L'acheminement des matériaux, les ambulances, la police, les vaporettos et autres transports en commun. Mais aussi et surtout, la découverte d'une ville magnifique que chaque canal et même James Bond mettent en valeur. Le tourisme maritime y prend aussi une place parfois contestée, car il y fait trop de remous. Venise possède aussi des quartiers calmes, notamment à l'est de la ville. Là, il fait bon vivre loin de la foule déchaînée. Là, le promeneur peut se balader sans subir le bruit incessant des moteurs. Là, Venise respire et se détend au fil de l'eau. Le symbole le plus connu de Venise est sans conteste sa gondole, obligatoirement peinte en noir depuis le décret du Doge en 1562. Ah, comme elles sont belles et d'une grande élégance quand elles frétillent au son des cloches face à l'île Saint-Georges. Ah, qu'il est doux de serpenter dans les petits canaux, poussé par un gondolier au chapeau de paille et au t-shirt marin, qui vous chante une douce romance ou un « Che bella cosa, una giornata al sole, l'aria serena, dopo la tempesta ». Mais que présage ce sombre personnage? Que nous annonce le pont Rialto? Le carnaval de Venise? Un conseil, n'y allez pas. En qualité de photographe, de vidéaste, de cinéaste, vous risquez d'y subir une véritable épreuve. Car il n'y a pas que les grands fantaisistes. Les drôles de personnages arborés, les couples distingués, il n'y a pas que les fantasmes enfin assouvis. Les « m'as-tu vu ?» Les « mais prenez-moi donc en photo !» Non, il n'y a pas que les beaux masques. Les costumes de rêve qui valent parfois une fortune. Hélas, cette belle image de Venise n'est qu'imagination, car la réalité est tout autre.
Voyez ces gondoles surchargées qui se chevauchent, ces gondoliers sans leur costume qui crient au lieu de chanter. 80 € pour 40 minutes tout de même. Remarquez ces gondoliers dont la grimace en dit long sur le plaisir qu'ils éprouvent à exercer leur métier. Et le pont des soupirs, soupire. Puis il y a la foule des grands jours qui vous oblige à une fouille en règle de l'espace pour trouver les personnages de rêve et les beaux costumes de votre film. E il nostro direttore artistico Davide Rampello. Vorrei una foto con Davide Rampello con dietro il campanile e con Palone. Una scelta straordinaria. Grillino fotografo. E tutti coloro che hanno reso possibile questo meraviglioso. Et là, bon courage, amis de la belle image, car les coupables, ce sont eux, les touristes qui posent et les photographes égoïstes qui ne respectent rien ni personne. Alors vous découvrez l'horreur et l'enfer du caméraman perfectionniste. Mais que doit-on faire pour filmer un carnaval si contraire? Louer des mannequins? Se réserver une île déserte? Oui, c'est la solution. Cela vous assurera des vues sublimes, des photos dignes des catalogues publicitaires qui vantent le carnaval de Venise, des images léchées, dorées, riches et inhabituelles, des images que n'auront aucun de vos comparses cinéastes. Et dès lors, il suffira de laisser croire à vos spectateurs que tout fut merveilleux, en faisant une très grande sélection dans vos rushs. Ah, quel merveilleux carnaval!